Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que nous allons faire une excellente émission et que les cartes seront favorables à vos projets. Voilà, écoutez, dès que Jean-Philippe nous aura adressé la première question, eh bien j'y répondrai avec plaisir. Juste avant, en attendant que la question n'arrive, eh bien, n'oubliez pas que samedi, j'organise 2 sessions spéciales sur les prévisions pour 2013. Donc, pour s'inscrire, c'est tout simple. Vous me téléphonez et puis nous gérerons cela directement. Autrement, vous avez toutes les indications nécessaires sur le site internet ou sur Facebook pour ceux qui sont fans. D'ailleurs, ceux qui ne le sont pas, je les encourage vivement à le devenir puisque c'est un endroit de convivialité où vous pouvez échanger avec les différents participants de l'émission. Nous approchons les 500 fans, en sachant que ça vous permet aussi d'être tenu au courant de toutes les nouveautés de l'émission. Et puis quand il y a des émissions spéciales sur tel ou tel sujet, eh bien sur Facebook, vous avez toujours l'info en direct. Voilà, et en continu. Donc, parfait. Merci Jean-Philippe pour la première question qui nous est posée par Christiane. Christiane, bonjour. Alors, est-ce que lui vous aime vraiment? Donc, est-ce que Daniel vous aime vraiment? Écoutez, si on retire tous les petits aléas, toutes les petites dissensions, toutes les petites choses qui sont environnantes, qui ne sont pas directement en relation entre Daniel et vous, je dirais oui. Mais il y a quand même des petites tensions, il y a quand même un environnement qui n'est pas aussi favorable pour, je dirais, un épanouissement total. Déjà l'année dernière, ça n'a pas été formidable ni pour vous, ni pour lui. Cette année, on sent qu'il y a une énergie nouvelle qui naît, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer. Mais dans un premier temps, effectivement, moi je sens qu'il y a tout un cadre qu'il faut faire évoluer et qui va évoluer au fur et à mesure où vous avancez dans l'année. Mais concrètement, moi oui, je pense qu'il y a de l'affection. Mais vous n'êtes pas toujours forcément d'accord l'un avec l'autre sur les différentes options. Et c'est peut-être ça qui crée un peu de tempête, dirais-je. Alors j'ai vu le message, je ne les vois pas tous, mais là je suis tombé dessus, j'ai vu le message de Madonna disant qu'elle n'avait pas reçu ses prévisions 2013. Sachez une chose, c'est que tous ceux qui devaient recevoir leurs prévisions doivent l'avoir reçu. Ce qui signifie, Madonna, que si vous ne l'avez pas reçu, c'est que elles se sont perdues dans les méandres de la toile. Vérifiez vos courriers indésirables. C'est d'ailleurs pour cela que je vous disais hier de ne pas oublier d'ajouter mes adresses, que ce soit christophe@émissiondevoyance.com ou contact@émissiondevoyance.com, dans votre carnet d'adresses, ce qui limitera au maximum mes messages d'arriver dans vos courriers indésirables. Madonna, si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez vraiment pas, ce que vous faites, vous m'adressez un email et puis, bien évidemment, je vous les renverrai avec grand plaisir. Saba, bonjour. Allez-vous faire une rencontre significative cette année? Vous avez Thierry en tête et vous avez un peu peur de le rencontrer.
Alors écoutez, moi je vous dirais une chose, pas de précipitation, dans le sens où vous quittez des années qui ont quand même été particulièrement difficiles, et notamment l'année dernière, je pense que ça a été l'apothéose du côté négatif, on va dire. Effectivement, vous avez pas mal dégusté, vous avez vécu des choses assez rudes, assez lourdes émotionnellement, physiquement, moralement. Et là, je pense que vous entrez dans une phase qui est une phase de reconstruction. Donc, moi, ce que j'en pense, c'est que à l'heure actuelle, vous êtes plus en train d'essayer de régler les choses, essayer de redonner une dynamique à votre vie. L'affectif est primordial chez vous, donc forcément à un moment donné ça va intervenir. Vous êtes dans une phase montante, vous êtes dans une phase de progression, ça va se faire petit à petit, tranquillement. Je ne suis pas sûr que Thierry soit la personne significative de votre vie pour l'instant. Je pense qu'il faut, dirais-je, être patiente, puisque vous avez d'autres choses à reconstruire dans votre vie, et l'affectif, je pense, viendra par la suite. Mais sachez une chose, c'est que cette année, c'est une reconstruction personnelle. Je pense que la vie affective, la vie sentimentale va être valorisée, mais c'est plus sur la fin de l'année, sur l'année prochaine. Donc à suivre, mais vous pouvez avoir des aventures là, des relations intenses, et vous construire et consolider ultérieurement. Voilà. Bon, donc à suivre. Mais là, il faut y mettre de l'énergie dans votre vie. Juste pour terminer sur le chapitre les prévisions 2013, ces prévisions 2013 correspondaient à une offre que j'ai faite pendant les fêtes de Noël et à ceux qui avaient adhéré et qui m'avaient consulté. Donc, ceux qui sont dans ce cadre-là, et qui n'ont pas reçu leurs prévisions, surtout dites-le moi que je vous les renvoie. Parce que moi j'ai fait, comme on dit, j'ai fait le job, j'ai préparé les prévisions écrites, elles vous ont été adressées. Après, c'est la magie de la toile, c'est la magie d'Internet. Mais si vous répondez à ces critères et que vous ne l'avez pas reçu, dites-le moi sans hésiter. Je vous les renvoie dans la foulée. Voilà. Alors, Charlotte, bonjour. Votre mari a été bien fatigué depuis plus d'1 an avec de nombreux examens médicaux qui n'ont rien fait apparaître de vraiment grave. Est-ce que je vois un rétablissement pour les prochaines semaines ? Écoutez, même s'il n'y a rien de grave, à mon sens, effectivement de la fatigue, est-ce qu'il peut se plaindre éventuellement d'une jambe ou d'un problème, j'irais dans le bas du dos ? Il y a quelque chose qui bloque d'une certaine manière le mouvement et la circulation des énergies. Il y a toujours un médecin, il y a toujours cela qui ressort, donc ça signifie qu'il va poursuivre les investigations, les recherches. Il y a certainement des examens qui vont être passés à l'hôpital, mais je puis vous dire qu'il n'y a rien de gênant, à mon sens. Donc voilà, donc c'est à poursuivre. Moi je trouve qu'il n'y a rien de particulier. Hop. On va faire en sorte que ça ne grésille pas. Voilà, je bloque le micro, il ne bougera plus. Françoise, bonjour. Alors, vous vouliez savoir ce que l'année 2013 vous réserve au niveau sentimental, plus précisément si une relation sérieuse est possible avec David.
Écoutez, je me suis concentré sur David. Je ne suis pas certain que ce soit David qui fasse vibrer votre cœur, qui vous transporte vers des horizons amoureux. Je n'ai pas cette sensation-là. Voilà. Amis, discussion, échange, pourquoi pas. Mais de là à envisager une relation durable et stable, je n'ai pas ce sentiment-là. Ensuite, sur votre vie affective, je pense que vous êtes dans une période charnière, dans une période clé, hein, et je pense que nous aurons l'occasion d'approfondir ce domaine-là, mais en tout cas, c'est une année qui est importante. Daniel, bonjour. Alors, votre situation financière va-t-elle évoluer cette année ? Allez, celle-là, elle voulait venir, on va la prendre. Écoutez, moi je pense que bon an, mal an, vous allez, on va dire, améliorer votre situation. Je ne parle pas forcément du fait que vous allez gagner à l'euro million et cela va vous permettre de voir la vie financière avec un nouveau regard. Mais en tout cas, effectivement, vous allez vous faire à des moments donnés de l'année quelques cheveux blancs. Mais globalement, on va dire, c'est statu quo, ça se stabilise, mais ça se stabilise, dirais-je, plus positivement que négativement. Hein, quand on regarde l'année dernière, je pense que l'argent a été une source de soucis et vous a pas mal angoissé et créé de l'anxiété. Hein. Vous avez dû vous sentir un peu enfermé et anormalement nerveuse par rapport à cet aspect financier. Donc pour moi, il y a quand même des protections, ça va dans la bonne direction, c'est pas la richesse, mais c'est pas la catastrophe non plus, et on sent que vous allez pouvoir à certains moments vous faire des petits plaisirs, Daniel. Et je dis bien des petits plaisirs parce que il faut quand même une certaine rigueur. Marie-France, bonjour. Vous êtes seule depuis un bon moment et vouliez savoir si en 2013 il allait se passer quelque chose de sérieux dans votre vie sentimentale. Alors écoutez, je pense déjà que vous êtes quelqu'un qui avait un grand cœur, mais vous montrez peu de choses en vérité. Hein, je pense que vous avez un sens de la famille, il y a eu beaucoup d'obligations dans votre vie, vous vous êtes débrouillé d'une certaine manière tout le temps seul. Même quand vous étiez accompagné, c'est vous qui gériez tout, qui gériez au cordeau, vous avez donné énormément à votre famille, à ceux qui vous entourent et vous n'avez pas forcément beaucoup pensé à vous. Et sur le plan affectif,
on ne peut pas dire que ce fut un long fleuve tranquille, parce que même quand vous étiez accompagné, même quand vous aviez quelqu'un dans votre vie, on a l'impression que vous étiez seul, en quelque sorte. Donc ça n'a pas été simple, loin de là. Mais heureusement, vous avez une tête bien faite, vous avez les pieds sur terre, vous êtes quelqu'un qui avait, je dirais, été courageuse pendant toute votre vie. Et pour moi, je vous dirais qu'il y a un nouvel élan sur le plan affectif, il y a comme un renouveau. Alors je me demande si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissiez dans le passé. Je me demande s'il n'y a pas le retour, s'il n'a pas retour de quelqu'un. Hein. En tout cas, sachez une chose, c'est que je vous vois un coup de cœur, hein, je vous vois un échange avec quelqu'un, quelque chose qui est positif, quelque chose qui va vous redonner un petit peu de baume au cœur, parce que malgré tout, même si vous êtes entouré par votre famille, même si vous avez des petits-enfants qui sont aimants, la solitude vous pèse quand même pas mal. Vous avez cette envie et je trouve que cette année est tout à fait idéale pour un renouveau affectif. Peut-être plus à partir du printemps que dans les 2 ou 3 mois qui viennent, mais sachez une chose, c'est que c'est une bonne période. Ouvrez les yeux, acceptez-le aussi, hein, parce que vous êtes adapté à un rythme et vous avez peur de le quitter. Donc il faut aussi savoir ouvrir, hein, comme vous diraient certaines personnes qui travaillent sur les énergies, hein, il faut ouvrir le chakra du cœur, il faut laisser entrer ces énergies dans votre corps et ne pas être trop raide, hein, ne pas être trop, voilà, hein, parce que parfois vous êtes déstabilisante pour l'autre. Mais en tout cas, hein, il y a quelque chose de positif sur le plan affectif, en tout cas quelqu'un avec lequel vous pouvez partager des choses. Et dernier point, surveillez votre ossature quand même, parce que je sens des choses par rapport à de l'arthrose ou des petits problèmes musculaires qui sont un peu gênants. Donc à surveiller. Fabrice, bonjour. Alors je tiens à dire, avant de répondre à la question de Fabrice, que nous avons quand même de plus en plus d'hommes sur le chat qui participent quotidiennement à l'émission. Hein. Au démarrage, on peut presque dire qu'il y avait 100% de femmes, mais maintenant, je ne dis pas qu'on arrive à l'équilibre, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Donc, Fabrice, bonjour. Vous êtes en cours de séparation avec votre compagne, Déborah. Après la vente de votre appartement conjugal, achètera-t-elle un appartement dans la ville où vous demeurez actuellement ? Vos enfants y sont scolarisés. Eh bien, nous allons voir. Écoutez, les choses aujourd'hui ne sont pas encore décidées et ça ne va pas se décider tout de suite. Ce qui ne signifie pas que votre appartement ne va pas être vendu dans l'année. Moi, je pense qu'il va être vendu dans l'année. Je pense que c'est vraiment cette année où, quelque part, vous passez à une étape suivante. Je trouve que jusqu'en août, vous allez être assez fragile. Je pense que vous avez quand même eu du mal à supporter un petit peu cette rupture. Il y a eu des choses assez lourdes à gérer et depuis septembre, c'est un peu plus étouffant, on va dire. Mais quoi qu'il arrive, écoutez, moi j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui il y ait un départ, par exemple à 300 ou à 500 km de là où vous êtes. Donc c'est, à mon avis, dans l'environnement actuel. Voilà, c'est l'impression que me donnent ces cartes-là. Frédéric, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez gagner votre prud'homme. Cela fait 4 fois que c'est reporté.
Alors effectivement, ça va avoir lieu, mais de là à vous dire que ça va avoir lieu, que la prochaine audience va être celle qui va apporter des réponses définitives, je ne le pense pas. Il y a des choses qui vont être... alors, on va appeler ça mitigé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vous être favorables, mais en face, il y a quand même une situation qui va nécessiter que vous adaptiez un petit peu votre défense ou votre attaque, en tout cas vos arguments, parce que en face, vous avez des personnes qui sont assez rudes, qui ne vont pas hésiter à utiliser des moyens limites face à vous. Donc, pour moi, il y a l'idée dans un premier temps où vous pouvez subir un échec, mais que derrière, vous gagnerez. Prenez votre mal en patience. À mon sens, ça va être lent. Vous n'avez pas fini par rapport à ce prud'homme. Moi, c'est la sensation que j'ai. Prenez votre temps. Comme je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Et c'est un petit peu le cas parce que là, je sens qu'il y a des petites contrariétés en vue. Donc, vous le savez, elles vont arriver. Ne prenez pas ça comme ça de plein fouet. Dites-vous, ok, on va le gérer différemment. On va prendre le taureau par les cornes parce qu'au final, vous allez gagner. Mais vous allez passer par des phases un peu de perturbation, dirais-je, Frédéric. Donc, à suivre. Juste avant de répondre à la question de Sylvie, vous savez que régulièrement, j'édite les O-News. Les O-News est une lettre d'information et d'initiation dans laquelle je parle des phénomènes astrologiques, où je vous apprends des arcanes du tarot ou des éléments en numérologie. Et également, je vous donne la parole. La parole pour me parler d'un art divinatoire, la parole pour me parler d'un sujet, d'une expérience de la voyance, enfin, tout ce qui, par exemple, je sais que certains d'entre vous ont acquis un de mes pendules il n'y a pas très très longtemps et qui commencent à l'utiliser, à savoir l'utiliser. Si vous avez envie de faire partager votre expérience, vos connaissances sur un sujet, eh bien, n'hésitez pas à me l'adresser puisque j'ai envie, à travers cette ESO News, de vous donner la parole et de vous permettre de faire partager avec tout le monde vos connaissances. Voilà, donc surtout, puisque je vais l'éditer d'ici une semaine, je veux bien que vous me l'adressiez assez rapidement, si vous le souhaitez, bien évidemment. Mais écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Votre frère Philippe est marié avec Carole. Il aimerait savoir comment je vois son couple dans le futur. Écoutez, je pourrais résumer leur situation en disant très moyen. Très moyen parce que je ressens de la jalousie, je ressens des tiraillements, je ressens un climat qui n'est pas un climat épanouissant dans leur couple. Je pense que c'est même pas une question d'amour, c'est même pas une question de relation, c'est même pas une question de sexualité, c'est une question où quelque part, ils jouent à des jeux psychologiques, ils sont dans une dynamique qui n'est pas du tout positive, ce sont des rapports de force. Donc non, climat houleux, climat délicat, c'est une période de transition, c'est une période de remise en cause, c'est une période que je ne trouve pas tellement épanouissante pour l'un et pour l'autre. On a l'impression qu'ils ne peuvent pas être l'un sans l'autre, mais dès qu'ils sont l'un avec l'autre, ça devient conflictuel. Voilà comment je ressens les choses et une grosse difficulté à communiquer ensemble. Voilà comment je vois un peu leur évolution. Donc pas facile du tout, du tout.
Alors, la dernière question nous est posée par Geneviève. Geneviève, bonjour. Votre fils Boris joue de la guitare électrique depuis plusieurs mois. Il adore ça. Et en plus, il semble doué. Il aimerait savoir s'il va réussir dans le domaine musical et même pouvoir en faire son métier par la suite. Écoutez, il est certainement doué, il a certainement de très très bonnes compétences pour la guitare et puis il a un sens artistique. Et c'est ça qui me paraît quand même important quand on est dans un domaine de créativité. La seule chose, c'est que je pense qu'il lui manque quelques bases. Je pense que il a besoin d'être forgé. Vous voyez, c'est comme une jolie pierre brute qu'il faut façonner. Et je pense qu'il est dans. Remarquez, j'avais pas vu son âge, mais il est encore tout jeune. Hein, c'est pas encore le choix de sa destination. Mais ça va pas être simple. Je ne suis pas persuadé qu'il en fasse complètement sa carrière aujourd'hui. Mais qui persévère, qu'il avance, parce qu'il a vraiment une belle capacité artistique. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat afin de poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.